beaucoup de boulot le soir. Et je pense qu'il y a beaucoup à travailler On sur... est d'accord, mais le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a plus autant d'activités qu'il le faudrait en France. Et ça, c'est à cause de ce système. Vous devriez quand même vous inquiéter, par exemple, moi, c'est quelque chose que je vois énormément dans ma génération, et pas seulement dans ma génération, du fait que, en gros, maintenant, on considère que le business en France n'est plus possible, que créer une entreprise en France n'est plus possible, que fixer le siège d'une entreprise internationale en France n'est même plus envisagé. Vous avez énormément de jeunes diplômés, etc. D'ailleurs, des jeunes souvent à qui on a payé des études, à qui la France a payé des études, qui se barrent sitôt leur diplôme obtenu aux États-Unis, à Dubaï, à Londres, parce qu'ils ne veulent pas subir le système français. Et vous avez aussi maintenant des gens de toutes les générations qui s'en vont. Donc, sur le fond, oui, bien sûr, moi, les salariés mieux payés, par exemple, je suis 1000 fois d'accord. On a un problème sur les salaires en France qui sont trop faibles. On est d'accord, dans toutes les boîtes, etc., c'est vrai. Sauf dans quelques boîtes que vous critiquez. Je pense, par exemple, puisque vous avez parlé de Fakir à LVMH, moi, je considère qu'LVMH est un des derniers trucs qui tiennent debout en France et qu'on devrait, et heureusement qu'on a salué ce travail plutôt que de l'attaquer comme vous le faites. Mais sinon, dans beaucoup de boîtes, les salaires sont très bas. Mais ils sont bas notamment parce que le brut est haut et le net est bas. Et donc, le sujet, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que cette place invraisemblable prise par les charges entre le brut et le net diminue, sachant qu'après, une fois sur le net, on continue à payer des impôts. Ça, vous pouvez quand même l'entendre que ça fait baisser les salaires. Je l'entends sans difficulté, monsieur Consigny, que ça fait 8 ans qu'on a Emmanuel Macron au pouvoir, qu'on n'a jamais eu un président qui s'est voulu plus libéral que lui. Il n'a rien fait. Il a rien fait de libéral. Le peu de libéral qu'il a fait, ça a renforcé l'attractivité de la France. Qui est le petit-fils de Thatcher et Reagan, et qu'après 8 ans de ça, ce que vous me dites, c'est finalement il nous faut une politique qui soit encore plus libérale. Oui. Sa politique de l'offre est un échec parce que c'est une politique qui est à la fois ruineuse. Le chômage a baissé quand même. Ça a ruiné les finances de l'État. C'est une politique qui est injuste parce que les impôts ont plus baissé pour les plus riches de notre pays que pour les classes moyennes. Et enfin, c'est une politique qui est inefficace parce qu'aujourd'hui, on a l'industrie qui n'a jamais été aussi faible dans notre pays qui vient de passer sous la barre des 10%. Vous savez, sur la suppression de l'industrie, je le dis, moi, la responsabilité du côté du capital. Si jamais Arcelor, là, n'est pas sauvé dans notre pays, c'est pas la volonté des salariés. Eux, ils veulent qui n'investit pas. Ils veulent continuer à travailler dans les hauts fourneaux, même s'il fait très chaud. C'est quand, là, il y a l'usine Tesser. Ça existe depuis 1700 ans. Ça vient d'être acheté par Carlsberg. Et il décide de l'arracher à son territoire malgré 3 siècles d'histoire. C'est pas le choix des salariés. Oui, mais ça, d'accord. Mais qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, il y a des solutions. Il faut faire en sorte d'être un peu stratégique, etc. Par exemple, ce qu'a fait Macron, moi, je suis pas un macroniste de la première heure, mais ce qu'il a fait quand même avec Choose France, a essayé, où il s'est quand même démené pour faire en sorte que la France redevienne un pays à peu près attractif, c'est pas non plus zéro. Je suis pas d'accord avec cette politique. On élargit très largement. Mais moi, je pense qu'à la place de en Argentine, ils ont 7 points de croissance, par exemple. Voilà, toujours la tronçonneuse de Milaï. Je vous dis, vous allez trouver ce qu'il y a de mieux dans notre pays. Ça nous ferait du bien, 7 points de croissance. Je vous dis, la Choose France de Macron, c'est quoi? C'est aller chercher du capital international alors qu'on devrait s'appliquer à mobiliser le capital national qui existe. Enfin, pour vous dire, moi, vous savez ce que je viens dire là ce soir? C'est pas marxiste, c'est pas léniniste. Non, c'est démagogique. Non, c'est lagardiste. Vous savez, c'est Christine Lagarde qui dit « ça fait 40 ans que le capital l'emporte sur le travail ». C'est lombardiste. C'est Éric Lombard, quand il était ministre de l'économie, qui disait « voilà, j'étais président banquier. Qu'est-ce que je voyais quand j'étais banquier ? Eh bien, je voyais que le taux de rentabilité des actionnaires, quand j'ai commencé, il était de 7 à 8%. Moi, je suis pour les 3 tiers. Aujourd'hui, il est de 15%. Un tiers actionnaire, un tiers salarié, un tiers investissement. Ça ne permet pas que les salariés soient payés correctement, ça ne permet pas que il y ait de l'investissement dans les entreprises. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut détourner le regard. Assez, c'est de dire qu'on était dans un pays de branleurs, que les salariés sont des branleurs. Quand même, mais c'est pas les salariés. Mais donc, c'est le dire. Parce que ce que vous avez dit hier, c'est les gens qui travaillent. Les salariés, merci. C'est terminé. J'ai dit qu'on est dans un système à 2 vitesses où c'est une minorité qui paye pour les autres. Et moi, je suis prêt. Vous savez, j'ai fait un film avec Sarah Salman. Non, ne me comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Je suis prêt à inverser le principe. Vous avez dit le tribunal de Paris, c'est un tribunal de branleurs. Moi, je suis prêt à J'ai pas dit ça, j'ai dit que le vendredi après-midi, il n'y avait plus personne au guichet. Écoutez, c'est la même chose. Je suis prêt à vous accompagner. C'est vous qui m'ouvrez la voie. Et je vous suis au pays des branleurs parce que moi, c'est pas du tout ce que je vois. Ce que je vois, c'est les salariés, des travailleurs qui tiennent le pays. François Ruffin. Merci à vous. Non, je vais emmener monsieur Ruffin en tôle, à la cour d'assises, à mon cabinet. Il va voir qu'on travaille probablement plus que chez Fakir. Merci. Vous savez, je suis plus à Fakir et vous savez que je sais plus où vous êtes. Alors, je sais plus quoi dire. Je suis à l'Assemblée nationale pour représenter les salariés de ce pays et je le fais, vous le savez, avec le SMIC et je me suis maintenu à ce tarif. C'est vrai. Merci François Ruffin. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.